1500 manifestants selon la police, 3500 selon les organisateurs. C'est la bataille de chiffres habituelle pour évoquer la force de la mobilisation. Une mobilisation intersyndicale qui comptait ce matin près de 150 gilets jaunes. Une convergence des luttes comme une évidence. Nous sommes dans le même combat, nous sommes dans la même misère. Croyez bien, venez sur les ronds-points voir la misère qu'il y a. Moi, je l'ai découverte. Ça fait 6 ans que je suis ici, j'étais sur Paris. Je n'avais aucune conscience de cette misère. Elle est terrible. Le pouvoir d'achat, revendication principale de cette journée d'action, où la plupart des syndicats ont parlé d'une seule et même voix. Une augmentation substantielle des salaires aujourd'hui autour de 300 € est plus que nécessaire. Un SMIC à 1800 € est indispensable. Il y a de toute évidence dans ce pays des salariés pauvres, des salariés mal payés, et ça c'est absolument insupportable dans la 6e puissance économique du monde. L'austérité aujourd'hui elle tue. Elle tue socialement, elle tue économiquement et elle tue démocratiquement. Et ça c'est vraiment contestable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est mobilisé. Administration publique, instituteurs ou encore cheminots ont dénoncé les politiques actuelles, la casse du service public et des retraites. On a une augmentation de 1,1% sur 3 ans. Ça fait 0,3 là cette année, mais c'est minable. On voit la disparition de nombreuses lignes, de nombreux trains du quotidien pour les voyageurs, pour les usagers. En fin de matinée, des gilets jaunes ont bloqué le rond-point de Saint-Charles. Le député et reporter François Ruffin était présent au cours de l'action, une présence qui coïncide avec la présentation de son dernier documentaire sur les gilets jaunes ce soir à Perpignan.